Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Corsica Zera. Voyons d'abord ensemble les titres de ce samedi 9 janvier. La Corse en alerte orange avalanche. C'est une première depuis 20 ans que ce système de vigilance existe. Le risque est particulièrement fort ce soir. Il est lié à l'accumulation du manteau neigeux conjugué au redoux et aux fortes pluies attendues dans la nuit. Nous en parlerons sur ce plateau en direct avec l'adjudant-chef Mathieu Cesara, nos secouristes du PGHM de Corse. C'est donc une première, la Corse est classée en vigilance orange en raison du risque avalanche. La plus grande prudence est de mise, notamment sur les routes. Le col de Vidzavone est d'ailleurs ce soir interdit aux poids lourds. Pour les autres véhicules, les équipements spéciaux sont obligatoires. À l'origine de cette alerte météo, il y a le redoux qui intervient après d'abondantes chutes de neige. Reportage au col de Verge, Solange Graziani, Hermine Costa. Depuis le mois de décembre, la neige est au rendez-vous, presque sans discontinuer au col de Verge. Et malgré l'alerte orange, quelques promeneurs ont voulu profiter de ce paysage exceptionnel, tout en restant sur le qui-vive. Il y avait quelques personnes et puis elles ont fait demi-tour parce que bon, vous voyez que ça se gâte. Et bon, nous aussi on va peut-être pas tarder à rentrer parce que du coup avec le brouillard, il vaut mieux rentrer plus tôt. Voilà. Et malgré les risques, certains sont venus de loin, Ajaccio et Sagone, afin de passer une journée à la neige. J'adore ce paysage, c'est magnifique. On peut avoir la mer à 30 minutes et autant avoir là la neige directement. Avec un bulletin météo défavorable, cette famille ne s'est pas aventurée bien loin. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser à proximité du véhicule. On a fait un bonhomme de neige, on a fait une bataille de neige et aussi on a fait de la luge. Mais ce paysage idyllique comporte des pièges. Sur les sommets, le risque d'avalanche reste fort et atteint le niveau 4. Un peu plus bas dans les villages Niolink, la neige s'est également invitée. Les secouristes spécialisés montagne restent en alerte. En fait, en Corse, on a des vents dominants, je dirais, d'ouest, et les faces de l'autre côté peuvent être plus exposées, mais quand ça rentre d'est, l'autre côté aussi, en fait, toutes les faces sont dangereuses. Et quand il neige, en Corse, il y a souvent beaucoup de vent, donc on a des dangers dans toutes les expositions de l'île. Ce soir, tous les cols restent ouverts, sauf celui de Ghisogne. Un redoux est attendu dans les prochaines heures. En fondant, ce manteau neigeux pourrait gêner la circulation sur le réseau routier en basse altitude. Et pour en parler, Mathieu Cesarano est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc secouriste au peloton de gendarmerie de haute montagne, mais vous êtes aussi l'observateur météo de ce PGHM de Corse. La Corse est au niveau orange du risque avalanche. Pour quelle raison ce niveau d'alerte ? Alors il y a plusieurs phénomènes qui se cumulent, comme ça a été dit en introduction, c'est-à-dire qu'on a un hiver particulièrement enneigé pour l'île. Ça s'est pas vu depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc il y a une forte épaisseur du manteau neigeux. Donc déjà qui génère un risque d'avalanche déjà marqué. Et en plus à ça, se mêle un redoux donc annoncé avec beaucoup de précipitations sous forme de pluie cette nuit et qui vont se prolonger demain. Et le risque, c'est que cette pluie rentre dans le manteau neigeux, l'alourdisse et augmente le risque d'avalanche et du coup avec des avalanches de grande ampleur à craindre. Est-ce qu'il y a des massifs où vous craignez particulièrement les avalanches ? C'est pas ça va être une histoire une notion d'altitude plus que de massif, puisque l'enneigement est assez uni sur l'île et ça va être au-delà d'environ 1800 mètres d'altitude, puisque là ils annoncent qu'un isotherme 0 degré remonte jusqu'à 2000-2200 mètres dans la nuit, donc ça veut dire qu'il risque d'avoir... c'est la limite du neige ? C'est l'altitude dans l'atmosphère laquelle il fait 0 degré, donc on craint de la pluie jusqu'à ces altitudes, donc peut-être jusqu'à 2000 mètres, sachant que l'enneigement est très important à partir de 1500 mètres, et le risque c'est que même sur le réseau routier, comme vous le disiez, il y ait des risques de coulées sur les routes. Est-ce que vous avez des craintes pour des villages ou c'est trop en altitude ? Pour des villages, a priori non. Ça va plus être pour des accès de cols, de stations, notamment les stations de... Ce qui va être tentant pour les gens, c'est de monter à Aise, c'est plutôt pour demain que vous avez des inquiétudes. Voilà, plutôt pour demain. Bon, cette nuit, normalement, les gens ne devraient pas bouger. La météo incite pas à bouger, mais voilà, le message de prudence, on incite les gens à ne pas bouger demain, même si c'est tentant de monter, vouloir faire de la luge ou profiter de la neige, mais le risque va être important sur les accès routiers et puis même après sur place... sur tout ce qui est surplombé par des pentes, en fait. Ça veut dire que même à Vidzavone, il vaut mieux pas y monter demain ? Vidzavone, les pentes ne sont pas directement au-dessus de la route, donc Vidzavone n'est pas un col très dangereux directement. Par contre, l'accès va être très compliqué. Et c'est là que les gens vont faire de la luge, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Alors le risque, c'est que les gens s'écartent et aillent au pied de pentes dangereuses. D'accord. Vous êtes secouriste, ce niveau de risque implique-t-il pour vous des préparatifs, des exercices particuliers ? Quel type d'intervention vous craignez en fait ?
On craint donc ce qui est lié aux avalanches, c'est-à-dire des ensevelissements de personnes, donc des skieurs, des randonneurs en raquettes, des gens en luge, et éventuellement aussi des voitures emportées ou ensevelies. Donc pour ça, on a organisé donc tous les ans, on a des recyclages qui sont liés au secourisme particulier de la montagne enneigée. Et là, cette semaine, on a organisé une journée dédiée à ça, où on a revu tous les fondamentaux. Vous venez de le faire. Voilà, on l'a fait jeudi sur le domaine de Èze. Donc où on a revu toutes nos techniques d'intervention en avalanche, c'est-à-dire de la recherche de personnes ensevelies, avec également une coupe du manteau neigeux pour estimer le risque d'avalanche, de la conduite de brancards sur neige pour être capable d'aller chercher des gens et de pouvoir les descendre en milieu enneigé. La fin de l'épisode, c'est pour quand, demain matin? Alors a priori, ils annoncent encore du doux jusque demain, et ça, ensuite progressivement les températures vont redescendre dans la semaine. L'avantage de cet épisode, c'est que ensuite le manteau neigeux sera stabilisé. L'inconvénient, c'est que pendant l'épisode, c'est très dangereux. Donc ce qu'il faut, c'est attendre, s'armer de patience, et ensuite on pourra reprofiter de la neige. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je vous rappelle donc que le col de Vidzavon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est interdit aux poids lourds. Pour les autres véhicules, les équipements spéciaux sont obligatoires. Inutile de s'aventurer sans raison. Vous le voyez sur cette image de la webcam de la collectivité. Elle parle d'elle-même.